Dans ce tutoriel sur Shotcut, on va voir en fait comment on peut supprimer certains éléments d'une vidéo grâce à un filtre. C'est pas parfait, vous allez voir que en fait on peut pas tout faire avec ce filtre, on peut pas tout retirer, mais dans certains cas ça peut aider en fait à retirer un élément qui est gênant dans une scène. Je vais commencer par retirer ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Alors je vais supprimer ces deux pistes-là, je vais ajouter une nouvelle piste vidéo toute neuve, et puis je vais importer en fait une nouvelle vidéo dans le projet. Alors la vidéo en question ressemble à ceci, je vais l'ouvrir. Elle ressemble à ceci. Donc on a un soleil avec ici quelqu'un qui arrive. Ici on voit l'eau qui bouge, il y a des vagues. Et puis ici on a le reflet du soleil. Et puis la personne lève le bras comme ça. Je suppose qu'elle essaye de placer sa main sous le soleil en fonction de l'angle peut-être, je sais pas. Bref, cette vidéo-là je vais l'ajouter en fait dans le chutier. Donc je l'ajoute d'abord hop, dans je vais faire ça bien. Tac. Dans le dossier où j'ai mis toutes mes vidéos de projet. Comme ça, je suis sûr que tout est au bon endroit. Donc, je vais faire simplement un copier-coller. Voilà. Et je vais l'ajouter ensuite, tac, ici, dans le chutier de mon projet Shotcut. Et je vais ajouter ça, en fait, ici, sur ma piste, tout bêtement. Tac. Et je vais supprimer en fait le petit espace ici qui ne sert pas. J'utilise pour cette vidéo la version 19.09.14 de Shotcut. Elle a été mise à jour il y a très récemment. Au moment où j'enregistre, je suis en train de déplacer la fenêtre bêtement. C'est parce que je voulais faire. Voilà. Donc il y a des filtres en plus qu'on verra dans de prochaines vidéos. Voilà, j'ai ma vidéo. Donc elle se joue. Je vais mettre tout au début. Je fais lecture. Voilà. Et puis, imaginons que l'on souhaite retirer le soleil. On souhaite le retirer le soleil parce que peut-être qu'il est gênant. On veut garder tout sauf le soleil. Alors, il y a une modification en fait de la luminosité, mais on va pas s'en soucier. Je veux juste retirer le soleil. Comment je peux faire pour retirer le soleil? Alors, il y a des logiciels qui sont conçus en fait pour faire ce genre de choses. Natron, par exemple, je fais des tutoriels sur Natron, vous avez dû voir. Natron a tout ce qu'il faut pour retirer un élément d'une scène. Par exemple, le soleil, ici dans Natron, on utilise en fait le Neuroto pour le sélectionner, en fait, pour le faire un masque, et puis ou le Rotopaint, et puis en fait, on colle un bout qui est ici, on va le coller sur le soleil, et puis en fait ça cache le soleil, et puis on fait pareil ici pour le reflet. Et ça fonctionnerait très bien. Dans Shotcut, comment on peut faire? Je vais sélectionner mon clip, je vais dans filtre, je vais aller ajouter un filtre avec le petit plus, je vais dans filtre vidéo, et là-dedans, dans ces filtres vidéo, on en a un qui s'appelle suppresseur de tâches. En anglais, c'est Spot Remover. Mais en français, suppresseur de tâches, donc il est tout en bas. Il doit être là, suppresseur de tâches. On le sélectionne. Et ici, vous voyez, il y a un petit carré qui s'est ajouté avec ici une position, une taille. On peut animer ça. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis ça se déplace, on le déplace comme ça où on veut, ce petit truc. C'est le suppresseur de tâches. Et en fait, ce truc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en fait tout ce qu'il y a autour de ce petit carré et il va l'étendre à l'intérieur du carré. Donc par exemple, si je fais ça, que je le passe par exemple sur cette montagne, tac, vous voyez que la montagne disparaît. Regardez, hop, la montagne a disparu. Alors ça a aussi modifié ce qui est en dessous, la couleur de ce qui est en dessous, parce qu'en fait, ça a pris la couleur du ciel ici, ça l'a fait déborder sur le bas, ça a pris la couleur de l'eau ici, ça l'a fait déborder sur le haut, ça a pris les couleurs de ça et ça les fait déborder dans le cadre, et puis en fait, vous voyez que ça supprime en fait des éléments. Alors je peux essayer de le placer comme ça, là, et puis vous voyez que j'arrive à supprimer. Là, on voit que ça bave un peu, c'est pas parfait. Seulement, ce truc-là, ça va être parfait pour notre soleil. Normalement, si je le mets à une taille raisonnable et que je vais le placer sur le soleil, comme ça, c'est carré, tac, le soleil a disparu. Alors si on zoome un peu, on verra qu'il y a une vilaine déformation. On va essayer de zoomer. Je vais mettre à 100%, voilà. Là, vous voyez qu'en fait, on voit qu'il y a un carré quand même. Donc, il faut arriver à ajuster ce truc-là. Alors,
il y a un carré, voilà, c'était mal mis. Donc il faut arriver à ajuster ce truc-là de manière à ce que ça se voie pas. Donc on peut le faire. Si on s'y prend bien, par exemple si je le mets comme ça, vous voyez que là c'est parfait. Ici on voit quand même un petit peu, mais c'est vraiment très léger. Je peux encore ajuster un petit peu peut-être. Alors à chaque fois il se remet en haut parce que je suis en zoom. Voilà, on peut peut-être essayer d'ajuster. On va essayer de rajuster la hauteur comme ça. Ah, je vais essayer d'y arriver. Voilà. L'ajuster un petit peu la hauteur, la taille. Le placer au mieux. Tac. Est-ce que ça se voit ici? Là, ça se voit pas. C'est parfait. Et vous voyez qu'en fait, en faisant ça, je repasse en zoom ajusté, j'ai fait disparaître le soleil. Et ce filtre, il est pas forcément magique, mais il est très intéressant. Je peux en ajouter un autre. On va en ajouter un deuxième. Alors, c'est dans le bas. Suppresseur de tâches. Je vais aller le placer ici. On va l'agrandir. Comme ça. Hop, et puis on va voir si on peut arriver à supprimer. Alors, ça n'a pas l'air d'être gagné. Hein, à supprimer le bas, mais là je pense pas. Je pense pas qu'on arrivera à supprimer le reflet. Par contre, le soleil ça a bien fonctionné, mais le reflet ça va être beaucoup plus difficile parce qu'en fait je peux juste l'atténuer. Vous voyez. En fait, vous voyez ici on voit très clairement comment le filtre fonctionne. Il prend en fait ce qu'il y a autour et il essaye d'étirer un petit peu dans tous les sens. Ici, comme le reflet commence là, que c'est très droit et qu'il arrive jusqu'au beurre ici, le beurre ici, il n'a rien à faire remonter. Et là, en fait, s'il fait redescendre les montagnes, ça passe mal. Donc, vous voyez que j'arrive pas vraiment à obtenir un truc qui fait que ça passe bien. Si je le réduis, en fait, réduis peut-être juste à cette taille-là, voyons ce qu'on obtient. Ah, on arriverait peut-être à... pas tout à fait sûr. Pas tout à fait sûr. En faisant ça, non, ça se voit clairement. Donc, vous voyez, on ne peut pas supprimer tout avec ce truc-là, mais seulement quand il y a juste un petit élément, comme ici le soleil. Ici, par exemple, la petite tache qui est là, si je mets ça par-dessus, en tout petit, hop, la petite tache qui est ici, elle disparaît complètement. Enfin, c'est pas vraiment une tache, mais vous voyez qu'elle disparaît. Et donc maintenant, si je fais lecture, je vais me mettre bien au début. Je mets bien au début, je fais lecture, et vous voyez que le soleil a disparu et la petite tache aussi. Alors ici, on voit un petit peu. Ici, alors forcément, comme le soleil change un petit peu d'intensité, vous voyez qu'on voit que ici, on voit qu'il y avait quelque chose de orange. Donc en fait, ce petit truc-là, à la limite, il faudrait peut-être le mettre un peu plus gros. Alors ça peut être très utile ce truc-là pour si par exemple il y a un logo sur la vidéo qu'on vous a passé, peut-être pour faire un montage ou un truc comme ça, et que vous devez retoucher, eh bien ça vous permet en fait de retirer des éléments comme ça assez facilement, pas toujours parfaitement. Vous voyez que en fait c'est pas parfait, mais ça peut quand même aider. Vous voyez que ici j'ai retiré un petit peu, on va voir quand ça change. Quand ça change, on voit un petit peu qu'il y a un carré. C'est pas aussi parfait que Natron qu'on pourrait faire avec Natron, mais vous voyez que ça fonctionne quand même. Là, vous voyez que la personne a passé sa main à travers le petit tache ici que j'avais retiré, et quand elle passe sa main, on peut voir en fait que la main, que le logiciel essaye aussi d'effacer la main. Hein, tac, vous voyez ici. Donc ça peut être problématique, alors que dans Natron, on pourrait simplement détourer la main et en fait effacer ça plus proprement. Donc ce filtre-là, il n'est pas parfait, mais je voulais vraiment le montrer parce qu'en fait, il peut être utile dans certains cas. Ici, je vous ai montré avec cette vidéo-là. On va voir ça avec une autre vidéo. Alors, je vais retirer ça, je remets le soleil. Je vais retirer cette vidéo-là. Je vais vous montrer avec la vidéo du bateau. Est-ce que je l'ai encore ici? Normalement, j'avais une vidéo avec un bateau. Alors, je l'ai utilisé que dans Natron. Je l'ai peut-être utilisé que dans Natron. Alors, on va l'ajouter. On va l'ajouter, cette vidéo. Je vais l'ouvrir d'abord. Si je la retrouve. Bateau, il y en a deux. C'est celle-là. Voilà. Ici, la vidéo du bateau. Le bateau qui se déplace. Donc ça, je vais l'ajouter dans mon projet Shotcut.
CTRL C, CTRL V, voilà. Je l'ajoute ici dans le chutier, je l'ajoute ensuite, tac, dans ma ligne de temps, je supprime le petit bouquet là. Donc ça c'est un, là, non c'est pas la bonne. Tac, c'est celle-là. Je l'ajoute ici, je supprime le devant. Donc là en fait c'est un bateau qui se déplace en fait sur l'eau, tout bêtement. Et puis il y a en arrière, il y a les montagnes. Donc là-dedans, est-ce qu'on peut utiliser ce filtre-là pour retirer des choses? On va essayer. Donc le petit plus, vidéo, je vais chercher suppresseur de tâches. Voilà, ça sert à supprimer les tâches. Et puis si je le mets par exemple sur le bateau, tac, ça le supprime, sauf que il y a les montagnes derrière qui sont assez gênantes. C'est-à-dire que ça va jouer sur les montagnes. Donc vous voyez, là encore, on ne peut pas l'utiliser dans tous les cas. Par contre, comme le bateau est en train de bouger, en fait, ce truc-là, comme on peut mettre des clés d'animation dessus, vous voyez, ici il y a le petit chronomètre qui indique qu'on peut utiliser les clés d'animation, je pourrais tout à fait dire, à cette frame-là, il se trouve là, et puis quand le bateau se trouve ici, ben, ce truc-là, il se trouve ici, puis quand le bateau se trouve là, ce truc-là, il se trouve là, et en fait, comme ça, on peut suivre le bateau. Si j'essaye en fait d'ajuster, est-ce que je pourrais quand même faire quelque chose? Je regarde. Non, ça se voit quand même, ça se voit. C'est pas encore le bon exemple en fait. Vous voyez que en fait, ici, on a toujours ce problème. Par contre, on peut peut-être jouer avec les montagnes. Si je vérifie, est-ce que je pourrais retirer les montagnes avec ce filtre? Si je fais ça, je les aplatis, mais je les retire pas vraiment. Non. Donc c'est pas encore parfait pour ça. Donc il y a des vidéos pour lesquelles ce petit filtre pourra vous être utile quand vous avez par exemple ici un logo que vous avez besoin de retirer, ou quand il y a peut-être un oiseau qui passe dans le ciel, c'est embêtant, vous mettez ça dessus et puis vous suivez l'oiseau en fait, et puis ça l'efface. S'il y a un nuage peut-être qui vous gêne dans le ciel, oui, juste un nuage, vous pouvez utiliser ça pour effacer un nuage. Quand c'est de l'eau, vous voyez qu'en fait, vu que ça se déforme sur tous les côtés, ça passe pas super bien. Il faut vraiment que ça soit mis peut-être à plat comme ça, pour que ça se voie un petit peu moins. Et même là encore, non, c'est pas parfait. Clairement pas parfait. Ça peut servir en fait pour effacer des éléments sur fond uni surtout. Parce que sur fond uni, ça va fonctionner très bien. Et il faut qu'il y ait de la place autour de l'objet que vous voulez supprimer. Donc tout n'est pas forcément possible de supprimer avec ce filtre dans Shotcut. Mais c'était un filtre qu'il fallait que je montre, donc je vous l'ai montré. On a vu que pour le soleil, ça fonctionnait bien parce qu'en fait, je vais remettre le soleil, tac. Voilà, coucher de soleil. Parce que le soleil ici autour, il y a rien en fait, c'est du vide. Donc, enfin, c'est le ciel et c'est assez uni. Et juste que quand la lumière change d'intensité, que l'on voit qu'il y avait quelque chose, mais dans le reste du temps, en fait, ça supprime assez bien. Si je regarde les autres vidéos que j'ai rien que je peux supprimer un élément en particulier. Je regarde un petit peu. Non. Après, je vous montrerai une autre méthode d'effacer des éléments dans Shotcut qui est un petit peu plus bidouille, mais on verra ça dans la prochaine vidéo.